Ok, on se retrouve pour un trade live du 18 juin 2025. Donc on est sur le Nasdaq. Euh, je vais revenir du coup un peu sur ce qu'on a pour aujourd'hui. Donc hier, on est venu prendre toute cette liquidité ici en descendant. On a pris ça, on a pris ça, on a pris ça. Ok, donc on a pris pas mal de liquidité. Et donc là, on est en train de faire une rotation vers le haut. On a créé un gap ici en 1 heure. On a ce gap là en 1 heure dans lequel on a réagi. Et donc ça ressemble à une manipulation de New York pour retourner encore vers le haut. Pourquoi je vise le haut? Pour moi, on va aller chercher ici parce qu'il y a beaucoup d'ordres ici qui sont placés. Et donc je vois bien le prix aller en haut. Alors qu'en bas, on n'a pas trop de liquidité à aller chercher, honnêtement. Elles me paraissent loin. Du coup, on a le Midnight Open qui est là. Vous voyez qu'on a déjà tradé en dessous. On est allé dans le gap. Et en plus, on a créé ici une SMT avec le S&P 500. Puisque le S&P 500, lui, vous voyez que le S&P 500, lui, il a pris le plus bas. Alors que le Nasdaq ne l'a pas pris. Et là, on est en train de refaire une SMT encore. On va voir si elle se valide ou pas. Et vous voyez que là, le S&P, lui, il fait pas de plus bas, alors que le Nasdaq est en train d'en faire un. Ok, le Nasdaq vient de prendre toute cette liquidité. Ouais, on a l'air de la confirmer. Tac. Ok, on descend encore plus bas sur le S&P. Donc là, le Nasdaq, de ce que je vois, on vient de prendre ce plus bas là, donc plus bas de Londres et plus bas asiatique. On est dans le gap en 1 heure et on est en dessous du Midnight Open. Et en plus, si on trace un équilibrium ici, vous voyez qu'on est dans les 50%. Je vais mettre en 5 minutes. Ça, je vais rapprocher. Tac. Vous voyez que là, on est en dessous du 50%. Ici. Donc, on est dans une zone plutôt acheteuse. Là, on a l'air d'être quand même vachement vendeur. La SMT est toujours valide. J'ai pas envie de rester avec un billet trop puissant si jamais on invalide les SMT. Ça c'est du midnight, ça c'est de l'ouverture de marché, hein, putain. On s'est chié dessus dès l'ouverture. Ok, sur le Nasdaq on est allé pile poil à la fin du gap. Ça m'étonnerait pas qu'on réagisse à partir de là. Je vais juste voir si la SMT est toujours valide, ouais, c'est bon. Ok, je vais aller en 1 minute. Donc là, pour prendre un achat, ce que je vais attendre, c'est qu'on invalide un gap. On a ce gap là, ce gap là. 50% il est là. Ce serait bien de fermer au-dessus des 78%. J'aimerais bien voir une extension vers le haut. On ferme au-dessus de 70, on revient sur un gap ou dans l'équilibrium. Et après on repart. C'est ça que j'aimerais bien voir pour le moment. Okay, on va peut-être invalider ce gap du coup là. Ouais, il est invalidé. Donc ça. Hop, c'est invalidé.
Ok, on revient. Je vais être patient aujourd'hui parce que on a FOMC, vous voyez, beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, il y a Unemployment Claim qui est parti, Actual Days and Forecast Good for Currency. Ok, donc une news bearish qui n'a pas trop fait bouger le marché. Et du coup, à 20h, on a cette news, FOMC. Donc, je vais peut-être utiliser moins de risques que d'habitude. Parce qu'en général, quand on a FOMC, dans la soirée, le prix a tendance à faire des choses un peu bizarres, ou en tout cas réagit de manière assez lente en général. Ce que j'ai remarqué. Alors, j'ai envie d'entrer directement là, mais c'est très très dangereux. Je vais attendre la macro, je pense. Tac, la macro elle est là. Là, je vais avoir un order flow très très haussier. Le S&P est plus haussier. Grosse gap. Ok. Donc là, on a cassé la structure en 1 minute. On est dans le gap. Faudrait qu'on l'invalide. Et je pense. On a ça. Faut que je fasse attention à pas me faire piéger. J'ai pas envie de rentrer et qu'après en fait on continue dans une espèce de chute. La bougie en 1 minute. Ok. En 1 heure ça ressemble à quoi? 4 heures. Ok. Je pense que je vais attendre la macro avant de faire quelque chose. On va voir. J'ai pas envie de me presser dans un trade. Honnêtement. Parce que le prix pourrait très bien continuer de chuter pour aller prendre ça. C'est possible. Je sais pas combien de pips on est là. 100 pips. C'est possible. C'est possible. Ok, on va valider ce gap là. J'espère. Ouais, on l'invalide. On est autour du Midnight Open. J'ai envie de rentrer, mais je vais être patient. Parce que là, la macro pourrait très bien faire ça, prendre ça et repartir. Je regarde ce que le S&P fait. Ah, le S&P on est dans le gap là. On le respecte. Ok, on va attendre. En tout cas, le Nasdaq bouge beaucoup mieux.
La bougie de 15 minutes, c'est impressionnant. Ok, là il faudra un retour du coup dans l'équilibrium. Et je vais le prendre de là à là. Le mieux ce serait qu'on rentre là, dans le gap ici. Je vais faire attention. Là on doit être dans l'équilibrium. Ouais, on est dedans. Après on a fermé au-dessus. On a fermé au-dessus. En 8 minutes, enfin 7 minutes, il y a la macro. Le S&P on respecte parfaitement ce gap. Ok, il va falloir faire attention. Je crois qu'on est dans l'équilibrium. On est dedans. On va attendre. Six minutes avant la macro. Ok. On continue d'aller vers le haut. Je vais regarder vite fait. On n'est pas encore au-dessus de 70, 78%, ils sont là. Ok. Cette bougie elle est intéressante parce que le déco revient à ce niveau-là. Et c'est souvent le pattern où on chute, on revient à ce niveau-là et on rechute. Donc faire attention. Et en 15 minutes, je vais regarder comment ça ferme. Ok, on ferme là. 15 minutes, ça a l'air good. Ça a l'air good. Le S&P, ok, on est dedans. Ok. Est-ce que le S&P a pas vraiment invalidé le gap? Pas vraiment. Ok. J'ai peur qu'on parte sans moi. J'ai peur qu'on parte sans moi. Je vais attendre encore la macro. Je pourrais me faire piéger. Le truc c'est qu'en 1 minute on n'a aucun gap. Ah par contre on est en train de faire un gap en 5 minutes. Et ça c'est cool. Et c'est juste en dessous du Midnight Open. Il y a 30 pips. Pareil, j'en mettrai 3 là. Ok, ce serait cool qu'on ferme au-dessus des 78% là. Dans 1 minute 40. On ferme au-dessus, on invalide ce gap. Le prix revient dans ce gap là. Ce serait bien.
Ok, toujours dedans. Toujours dedans. Allez, il faut fermer au-dessus. 30 secondes. Là, franchement, j'ai tout pour acheter. Hein. J'ai tout qui me dit d'acheter. J'aimerais juste un petit retracement. Ce serait pas mal. Ok, on va fermer au-dessus. Certainement des 78%. Tac. Très bien mon stop là. Je pense que mon stop je vais pas le mettre là, c'est trop loin, je vais le mettre là au niveau des 78%. Bon, j'ai toujours pas de retracement. J'attends toujours un retracement. J'ai ce petit gap là en 1 minute. J'aimerais surtout qu'on revienne dans le gap en 5 minutes ici. C'est ce que j'aimerais. Je pense que je vais partir avec 3 contrats. 3 ou 4. J'ai envie de partir avec 4 parce que le biais est puissant, mais peut-être partir avec 4 quand même. Au moins qu'ils reviennent ici. Si je vois qu'il y a une réaction, une cassure de structure, je rentre là. Mais je sais pas, on va voir. Est-ce que c'est possible d'atterrir à... Ok, on va encore plus haut. Ok, il y a une petite SMT là, baissière. J'attends de voir qu'on a un petit retracement. Ok, je vais mettre pause et je reprends si jamais je rentre en position ou pas. Ok, le prix est en train de revenir dans ce gap en 5 minutes. Il n'y a pas de gap pour l'instant 5 minutes. Ok, on revient agressivement. Possiblement on a ce gap en 1 minute ici. Allez. J'aime bien un retour.
Allez. J'ai la bougie de 4 heures qui ferme là. C'est peut-être ça qui va me donner mon entrée. Ah, on repart. On repart. Fait chier. J'espère que ça va revenir, je vais être patient. Je vais attendre. Je vais attendre. Et du coup, demain, je ne vais pas trader parce que du coup, c'est un bank holiday. Donc, les banques ne seront pas sur les marchés, donc ça sert à rien. Et jeudi, je traderai. Il n'y a pas de news particulière, donc ce sera une journée chill. Aujourd'hui, je suis prudent quand même. Vous voyez, par exemple, je ne suis pas rentré ici sur un location structure ou même ici en invalidant le gap. Je préfère attendre plus de confirmation. Et je rentre pas là non plus parce que c'est trop haut. Ok, le prix revient. Tac. Allez. Il faut me donner quelque chose là. Il faut me donner à manger s'il vous plaît. Je pense qu'on va aller au moins chercher ça. Ce petit truc là. Et je pense qu'on va aller là. Mais je suis pas sûr qu'on aille là. Parce que du coup on a ce gap là. 5 minutes. Là ça me paraît trop bas. Ça me paraît trop bas. Je vais attendre de voir. Si je rentre là, je rentre qu'avec 3. Je vais attendre. Dans 20 secondes, la bougie de 4 heures ferme. J'attends de voir un peu de mouvement. Ok, la bougie vient de fermer. Allez, il faudrait un petit coup vers le bas. Peut-être un peu plus. C'est un peu plus.
J'attends. Je suis patient. Ok. J'attends de voir si on va venir dans les 50% ou pas. Et peut-être dans ce gap en 5 minutes là. J'attends toujours de voir. On est tellement proche de 50% là, j'aimerais bien qu'on y aille. Et si on n'y va pas, bon bah c'est pas grave. Si on n'y va pas, j'attends qu'on invalide le gap et je rentre. Ok. J'attends toujours. Ok, Order là. filled. Je rentre là. Je vais mettre mon stop là. TP1 là. Ok, du coup je me suis fait fil là. Tac. Tac. Du coup je rentre avec 4 contrats. Et si je me fais sortir, je vais pas retrader. Il y a beaucoup de liquidités à aller chercher. Hein. Ok, on a envahi les SMT tout à l'heure, ça c'est cool. Je vais voir ce que le S&P a fait. On a fait la même chose. Allez. Je pense qu'on peut viser au moins ça. Au moins ça. Tac. Du coup, ça ferait un risk reward de 4,3 avec un TP1. Tac, je vais mettre ça.
pense que je vais sortir avec 2 contrats ici. Maintenant, on va voir comment le trade se porte. Ok, il faut faire attention. Moi, je vois pas pourquoi on irait à nouveau vers le bas. Je vois pas trop. On a déjà la manipulation de 4 heures en bas, dans des gaps. Voilà, normalement, il va y avoir une grosse bougie, genre boum, explosif comme ça, vers le haut. Normalement, là, on va avoir une grosse bougie aussi, là. Ça va faire pou comme ça. Énorme bougie, pam. Faut juste être patient. Mon riff qui est de 200, c'est parfait. Donc là, pourquoi on est en train d'attendre un peu, c'est parce qu'on a pris cette liquidité ici. Vu qu'on l'a prise, bah forcément, il y a des vendeurs. Voilà, la bougie que j'attends, elle arrive. Qu'on casse la structure là. C'est bon, c'est cassé. Allez, maintenant c'est to the moon. To the moon. En soi, si j'avais utilisé ma stratégie agressive, je serais rentré genre là. J'aurais mis mon stop là. Et j'aurais target ça. Sauf que, en fait, bah du coup ça me met un stop de... Combien 40, 35 pips. Alors que là j'ai un stop de 20, 26 pips quoi. Donc je peux mettre plus de low là. Et je crois plus dans ce trade que dans celui-là, je pense. Parce que là j'ai plus de confirmation. Ok, petite bougie pour faire peur là. On va être patient. J'ai transformé Paris en planète et elle est autre. Vous dites que Marseille. En fait, Paris, c'est pas la plus grande ville de France. Par exemple, Arles est 7 fois plus vaste. C'est à peu près la même taille que New York City. Tokyo, elle triche parce que de base, son noyau urbain est plus petit qu'Arles, mais elle s'administre comme une métroplanète de 2000 km². Et il existe encore plus grand dans le système turc avec Istanbul, un astre traversé par une mer unique, le Bosphore. Mais sur Astro Kinshasa, c'est un fleuve, donc de nos pouces qui
Wait, you guys don't wear t-shirts and sweatpants here? Is this a fashion show? This is great. This is Paris. This is what they were talking about. Wow, this is what you call culture. All we got is in and out. This is where all the good things come from. France. This is bougie. I've enjoyed. Wow, your guys' public transportation's amazing. Everyone just rides bikes? You guys get your own bike road? Wow, this is amazing. We gotta bring this to America. Wait, you guys have a Mexican restaurant in France? It's all like fine, bro. It's hard to come by. L'Australie. Oh là là. On va aller en Australie. C'est l'Eldorado. Arrête parce que j'ai plein de gens que je connais. Ah non. Pour ça, le spa, Ah, je les déteste. Je les déteste, tous ces gens qui se disent mais je vais aller chercher le bonheur et j'ai envie de quitter la France, j'ai envie de partir, je vais aller en Australie, travailler en Australie. Ah, tous ces gens-là, je les déteste. Pour moi, c'est un gros bonus parce qu'il faut que tu retiennes une seule phrase. Partout là où tu es, tu seras. Donc tu peux chercher à aller en Australie, tu peux chercher à quitter la France, puis c'est marrant, une fois que tu arrives là-bas, tu te rends compte que tu es encore avec toi-même. Tu as le même cerveau, avec le même corps, la même tête, la même tête. Ok, on sort enfin. Ça fait 3 minutes qu'on est dans le truc là. La prochaine bougie là, elle va être explosive. Allez, on est parti. On a encore ça à aller chercher. Ça, on a encore tout ça avant d'aller à mon TP1. Donc il y a encore pas mal de liquidités. Je vais juste mettre ça. Je vais le marquer. Ok, let's go. On pousse, on pousse. Du coup là je vais me sortir 240 et quelques. Donc aujourd'hui dans le meilleur des cas je pense que j'aurais fait 240. Enfin dans le pire des cas j'aurais fait 240. Je pense que TP final je le mets là. Et là je sors. Je sors 1. Tac, ça fait ça. Ça fait 5,1 de risk reward.
rendu compte que le fait de ne pas avoir de permis, ça me bloquait beaucoup trop dans ma vie. Parce que du coup, il y avait trop de choses où je me dis, tu vois, genre regarde, exemple de merde. Je me disais, putain, mais en fait, si j'avais mon permis, si je tilte un week-end, je peux juste prendre la voiture et aller à Deauville ou aller dans des trucs sympas et je fais un week-end sympa. Parce qu'en fait, le fait de prendre le Allez, on arrive bientôt au TP1. Ah, c'est un bon petit trade en vrai. C'est un trade sans gros risques. Je risque pas grand chose, honnêtement. Mon risque, du coup, que je risque de perdre là, c'est le risque normal, mais je veux dire, les circonstances de la prise de décision du trade, c'est plutôt sans risque, hein. J'ai attendu toutes les confirmations possibles. Je suis même pas rentré en 5 minutes avec un ordre stagnant. J'ai attendu une réaction haussière avec cette bougie là. Donc là, c'est vraiment le point fort de ce trade. Je vais mettre pause et je reprends si jamais je fais TP. Et bah du coup je reprends à l'instant où je viens d'arrêter parce que du coup on arrive sur la zone. Là on a le plus haut de Londres, on est dans le gap ici. Je vais mettre break-even là. J'espère que le S&P l'a pas pris. Il l'a pris. Ouais, le S&P est tellement plus volatile là. C'est toujours comme ça, il y en a un qui. Le Nasdaq d'abord est plus important et après il y a une rotation, c'est le S&P qui est plus important. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi les deux s'inversent, mais bon. Je mets même break-even du coup sur ce trade. Donc aujourd'hui j'ai plus du tout de risque sur la table. Vous voyez que là on réagit déjà dans le gap, un petit peu à la vente. Je vais attendre. Pour l'instant on respecte bien le gap. On a fermé juste en dessous, enfin juste sur la limite avec l'ancienne bougie. Je vais attendre. Je vais être patient. Order Ok, filled. c'est bon, du coup je viens de me faire fill. TP1 touché du coup. C'est cool. Du coup j'ai fait 240 balles sur ce trade. Et du coup j'ai encore deux contrats qui courent. Là je ferai encore 200 et quelques et là... Ouais c'est ça. Ok, bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Tac. C'est nice. Du coup je vais juste le marquer. Tac, ici. Tac, ça c'est mon TP1. Du coup c'est ce que je disais dans le Discord, je vais vous le montrer. Du coup TP1 touché, toujours deux contrats en train de tourner. Et du coup c'est ce que je disais, je savais que le prix allait aller ici aujourd'hui, mais je voulais pas entrer super tôt, je voulais pas rentrer ici par exemple.
parce qu'on a FOMC ce soir et du coup je voulais rentrer avec le moins de risques possible. Et du coup, je pense que j'ai bien fait, je pense que c'est la stratégie à adopter dans ce genre de journée avec FOMC. Donc voilà. J'ai toujours mes 2 contrats du coup qui tournent. Dans le pire des cas, aujourd'hui j'aurais fait du coup j'aurais fait 250 balles et dans le meilleur des cas, du coup je vais faire je crois un bon petit 700, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Peut-être 600 et quelques, 700, je sais plus. Mais du coup en voyant ça, j'hésite à enlever ce contrat là et juste à laisser ce TP ici. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. En tout cas, ça fait plaisir de. Ça fait plaisir d'être de retour comme ça sur cette semaine. Parce que j'ai pas super bien commencé ma semaine honnêtement. Euh, Avec du coup cette perte là qui était pas. Qui était inutile. J'aurais pu éviter de perdre cet argent honnêtement. Mais du coup voilà. Il y a de grandes chances honnêtement que je me fasse TP2. Honnêtement, il y a de grandes chances. Après, je veux pas non plus créer victoire trop vite parce que c'est possible qu'on aille dans le gap là et qu'on réagisse et qu'on n'aille pas directement chercher ces plus hauts sur le Nasdaq. Surtout que le Nasdaq a l'air vachement en retard par rapport au S&P 500. Parce que le S&P 500, lui, il est déjà proche de sa target. Alors que le Nasdaq, on est encore vachement plus loin. Donc je vais faire attention. Je pense honnêtement que si le S&P prend ses liquidités et pas le Nasdaq, je sors sur le Nasdaq. Parce que du coup on forme une SMT et j'ai pas envie de me faire avoir. Et je pense que du coup mon stop là je peux le bouger ici. Tac. C'est une putain de journée en tout cas, ça fait plaisir. Du coup on est toujours en train de continuer à la hausse. Ça c'est bon signe. J'aimerais bien mettre une alerte sur le S&P quand les plus hauts vont se faire toucher. Je sais pas si je peux le faire sur Top Step, honnêtement. Je pense pas. Non, je crois pas que je peux. Dommage. En tout cas, c'est un beau trade. Là, je prends 60 pips. Et si je tape ici, je prends au total 130. Ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Il n'y a pas une bougie rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bougies vertes en 5 minutes. C'est assez dingue. C'est-à-dire qu'il y en a 1 heure de bull run là. Ah, écoutez, tant mieux. Hein. C'est marrant parce que je savais qu'aujourd'hui on allait venir de cette façon-là. Du
coup, on avait cette SMT ici, haussière. On avait ce plus bas là. Je vais mettre en plein écran. Ce plus bas là, ce plus bas là. Et du coup, en venant prendre tous ces plus bas, et il y a énormément de liquidité en haut qui reste. Ça, tout ça là. Plus, du coup, sur le plus haut, on a ça. Là, honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'on reste ici, qu'on consolide, qu'on manipule, qu'on reparte. Je verrais bien ça. Et d'ailleurs, on peut voir, mais c'est ce qu'on a fait du coup sur le Nasdaq. Hein. Là, on consolide. Là, on manipule. Et du coup, là, on fait l'extension. Je vais mettre des couleurs différentes pour que ce soit bien visible. Tac. Et ah, du coup, on s'expand. Tac. Vous voyez, accumulation, manipulation, expansion. Ok, j'étais parti me faire à manger du coup. Et j'ai remarqué un truc du coup. Là, le prix, vous voyez qu'il vient de revenir assez fort. Et vous voyez qu'il est revenu pile poil sur ce plus haut là. Et en fait, ça c'est un truc qu'on voit assez souvent. Le prix, il a tendance à faire ça. C'est quand on est en expansion, cassure structure, etc. Le prix, il a tendance à revenir sur ce niveau-là, vous voyez. Pareil à la baisse. Le prix, il a tendance à revenir sur ce niveau-là. Voilà, je trouvais ça assez marrant à voir. Et ça arrive assez souvent en fait. Donc là, j'attends de voir une réaction. Je vais regarder où est le S&P, parce que comme j'ai dit, si le S&P prend ses plus hauts ici avant le Nasdaq, je sortirai de mon trade du Nasdaq. Parce que je vois bien que l'indice le plus faible là ici c'est le Nasdaq. Mais donc on va voir. Et du coup je reprends là parce que je suis allé me faire stop par mon trail stop loss du coup. Parce que là on a accumulé et on est en train de revenir vers le bas. Donc je vois pas l'intérêt de mettre mon stop le plus bas honnêtement. Je pense pas qu'on va continuer d'aller plus haut honnêtement. Peut-être plus tard pour aller chercher ces plus hauts, mais pour l'instant je me vois pas aller chercher ça. Le prix donne pas a pas assez d'impulsion vers le haut. Et là on est en train de redescendre vers le bas. On a créé un gap ici en 5 minutes. Tac. Et donc là l'order flow est passé en baissier, donc je pense que je vais me faire sortir. En tout cas, ça aurait été une belle journée. Dans le pire des cas, là, je fais 400 balles, donc c'est pas mal. C'est une bonne petite journée. Du coup, ça me mettrait, je crois, à peu près à ce que j'ai gagné la semaine dernière. Sachant que demain, il n'y a pas de trade. Et du coup, vendredi, je peux trader. Donc voilà. Je viens de me faire tick stop loss là. C'est passé juste à côté. Si par hasard le prix à partir d'ici rebondit, ce serait incroyable, mais ça va pas arriver. Je vais me faire sortir, je pense. Parce que je vois pas trop à quoi on réagit. Du coup, je pense que je vais arrêter là. Je vais arrêter la vidéo. Je mettrai du coup dans le titre si du coup je me suis fait TP2 ou TP1.
De toute façon, vous le verrez. Enfin, je verrai du coup, si je me suis fait sortir là, j'aurais fait que 400 balles. Et si je me fais sortir là-haut, du coup, j'aurais fait 750 euros. Voilà. Et du coup, à vendredi.